Imaginez une rivière d'argent, pas d'eau, qui coule de tous les coins du globe vers le Maroc. En 2025, les Marocains résidant à l'étranger, les MRE, envoient de chez eux plus de 100 milliards de dirhams. Ce n'est pas qu'un chiffre, c'est une bouée de sauvetage, un témoignage du lien indéfectible entre la diaspora et leur patrie. Ces transferts rivalisent désormais avec les plus grandes industries du Maroc, représentant près de 7% de l'économie nationale. Le Maroc figure parmi les premiers bénéficiaires mondiaux de transferts de fonds, aux côtés de l'Inde, du Mexique et des Philippines. Cet afflux constant stabilise le dirham, contrôle l'inflation et fournit un coussin économique fiable. Contrairement aux investissements étrangers volatiles, les transferts de fonds sont résilients, souvent en augmentation pendant les crises, les familles se soutenant mutuellement. Chaque transfert raconte une histoire. Un ouvrier en France, un médecin au Canada, un ingénieur aux États-Unis, tous tissent un filet de sécurité financier pour le Maroc. Cet effort collectif a discrètement transformé l'économie de la nation, influençant tout, des budgets des ménages à la politique nationale. Les transferts de fonds sont désormais un moteur silencieux de développement, alimentant la croissance et la résilience du Maroc. Pour comprendre le Maroc d'aujourd'hui, vous devez comprendre le pouvoir de cette connexion mondiale. Pourquoi les transferts de fonds continuent-ils de battre des records? La réponse réside dans la diaspora marocaine grandissante et florissante. Les MRE d'aujourd'hui sont plus instruits, gagnent des revenus plus élevés et envoient plus d'argent chez eux que jamais auparavant. L'augmentation du coût de la vie au Maroc signifie que les familles ont besoin de plus de soutien et la diaspora répond, approfondissant son engagement. Les services bancaires modernes et les plateformes numériques facilitent et sécurisent l'envoi d'argent, renforçant la confiance dans le système. Le gouvernement encourage ce flux avec des produits d'investissement spéciaux et des taux favorables. Mais surtout, envoyer de l'argent est un puissant acte d'amour et d'identité, transmis de génération en génération. Ce lien culturel assure que la rivière des transferts de fonds continue de couler avec force. Pour des millions de familles marocaines, les transferts de fonds sont la principale source de revenus. Cet argent sert à la nourriture, au logement, à l'éducation et aux soins de santé, sortant les familles de la pauvreté et ouvrant des portes à l'opportunité. Vous voyez son impact dans les nouvelles maisons, les meilleures écoles et l'accès à des soins médicaux de qualité. Les économies locales prospèrent grâce aux dépenses des familles dans leur communauté, soutenant les petites entreprises et créant des emplois. Les femmes, souvent gestionnaires de ces fonds, acquièrent une indépendance financière et une voix plus forte au foyer. Les transferts de fonds permettent aux familles d'investir dans l'avenir de leurs enfants et de briser les cycles de difficultés. L'effet d'entraînement est profond, des foyers plus solides, des quartiers dynamiques et une société plus résiliente. Ces transferts sont plus que de l'argent, ils sont une force de changement social. L'avenir du Maroc se construit, dirham par dirham, depuis l'étranger. Mais cette rivière d'argent comporte des risques, le principal étant la dépendance. L'économie marocaine dépend fortement des transferts de fonds, les utilisant pour équilibrer les budgets et soutenir la monnaie. Si ce flux ralentit, en raison d'une récession ou de changement de politique à l'étranger, l'impact pourrait être grave. Une grande partie de l'argent est consacrée à la consommation et à l'immobilier, et non aux investissements à long terme ou à la création d'emplois. Cela peut étouffer l'entrepreneuriat local et lier le destin du Maroc aux économies étrangères. La vraie résilience signifie construire des moteurs de croissance interne et non se fier uniquement à l'argent de l'étranger. Le défi, transformer ce soutien en une force durable. Le Maroc peut apprendre du Mexique, un autre géant des transferts de fonds. Le programme 13 por 1 du Mexique multiplie les investissements de la diaspora dans les projets publics. Chaque dollar envoyé est complété par 3 du gouvernement. Cela transforme le soutien privé en infrastructures publiques, en emplois et en communautés plus fortes. Les groupes de migrants s'associent aux autorités locales, garantissant que les projets répondent à des besoins réels. Le résultat, des milliers de nouvelles écoles, routes et systèmes d'eau, ainsi qu'une diaspora plus engagée. Le Maroc pourrait adopter des modèles de co-investissement similaires, canalisant les transferts de fonds vers les entreprises, les infrastructures et l'énergie verte. La leçon, avec les bonnes incitations, les transferts de fonds peuvent stimuler le développement national. Le Maroc réimagine l'avenir de ces transferts de fonds. L'objectif, passer de la consommation à l'investissement
transformant les MRE en acteurs de la croissance du Maroc. De nouveaux produits financiers invitent la diaspora à investir dans les énergies renouvelables, les start-up et les entreprises locales. Imaginez des obligations vertes finançant des fermes solaires ou des investissements groupés soutenant des entrepreneurs marocains. Cette stratégie relie la richesse de la diaspora aux priorités nationales: indépendance énergétique, innovation et création d'emplois. Le succès exige des politiques transparentes, des services bancaires innovants et une vision partagée. La conversation change de « Combien puis-je envoyer ?» à « Comment mon argent peut-il bâtir l'avenir du Maroc ?» Le pouvoir de la diaspora est mis à profit pour un impact durable. En 2025, le Maroc est à la croisée des chemins. Les transferts de fonds sont une bénédiction, alimentant le progrès, la stabilité et l'espoir pour des millions de personnes. Mais la vraie force réside dans la transformation de ce flux d'un filet de sécurité en un tremplin pour la croissance. Le Maroc doit créer des moyens sûrs et rentables pour que la diaspora investisse dans l'industrie, la technologie et les infrastructures. L'objectif, une économie où l'opportunité au pays fait de l'émigration un choix, non une nécessité. L'avenir dépend d'actions audacieuses, canaliser la générosité vers l'innovation et l'autosuffisance. La question n'est pas seulement combien d'argent arrive, mais comment il est utilisé pour construire un Maroc résilient et prospère. Le moment d'agir est venu, transformer le soutien de l'étranger en un fondement de la force nationale.